Salutations YouTube, ici Azray, je suis très heureux de te retrouver avec un petit peu de retard, certes, cette semaine, pour la review, la react, la lecture même du chapitre 263 de Omniscient Reader Viewpoint, ORV, les aventures de Kim Dok-ja, Yoo Jun-hyuk, Jang Hae-young et tous nos amis. Les meilleures aventures que j'ai pu lire jusqu'à présent. C'est mon manhwa préféré. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi j'ai eu du retard cette semaine, c'est très simple. Je vais vous avouer la vérité, les amis. Préparez-vous. Dans la vraie vie, je suis prof. Voilà, donc mon métier, c'est prof. En ce moment, on est au mois de mai, à l'heure où vous regardez peut-être pas la vidéo. Alors où moi je la tourne, on est aux environs du fin mai. C'est un rush cataclysmique avec tous les cours, les brevets et tout, enfin bref. Donc, j'ai eu un peu de retard. Voilà, je vous l'avoue. Soit. Maintenant, on va donc se reprendre avec nos aventures de Kim Dok-ja. On va arriver au premier Murim, le Murim, c'est-à-dire les histoires, les contes et légendes des arts martiaux traditionnels chinois. C'est génial, je surkiffe ça. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas dans ce chapitre, c'est parti. En tout cas, Kim Dok-ja semble faire une tête amusée. Je pense que je vais rejoindre le premier Murim. Oh, et qu'est-ce que c'est beau ça, avec des pagodes. Omniscient Reader Viewpoint. Donc chapitre 263, épisode 43. The Sky Breaking Sword Saint, le saint à l'épée brisant le ciel. Je rappelle donc que je vous fais les reacts en anglais. Les chapitres ne sont pas encore traduits en français à l'heure où je vous tourne la vidéo. Même les sites pirates, on va dire ça comme ça, ont plusieurs semaines de retard. Ils ont 2 semaines de retard par rapport à la version anglaise qui sort directement. Et la version officielle de Webtoon a à peu près 2 mois de retard, ce qui est cataclysmique. Alors, gros pouce vers le bas Webtoon, c'est pas normal d'avoir 2 mois de retard, à la limite 1 à 2 semaines, bon je peux comprendre avec les fast pass et toutes ces conneries payantes là, mais c'est abusé 2 mois de retard. Donc nous on la lit en anglais, en tout cas je vous la traduis direct en instantané, avec mes yeux bioniques en français. Bon, j'aurai peut-être quelques moments où je ne connais pas tout le vocabulaire, mais vous le savez, vous suivez depuis longtemps je l'espère. Et pour ceux qui découvrent, abonne-toi si c'est pas encore fait. Rejoins plus de 1700 ou presque abonnés sur la chaîne. Et il est choqué. Jun-hyuk est choqué. Ah oui, pardon, alors attendez, j'ai oublié de faire ça. Voilà. On va le mettre en grand, ce sera encore mieux. Vous allez mieux le voir. C'est quoi ça? Je m'attendais absolument pas à ce qu'il soit choqué à ce point-là. Je vais rejoindre le premier Murim. Quoi? C'est tellement rare de voir Jun-hyuk comme ça. C'est tellement rare de voir sa tête là comme ça. Le premier Murim. Parce que cette place est où on retrouve le plus d'êtres transcendantaux. Je pense que je vais demander de l'aide au saint à l'épée qui brise le ciel. Et il a l'air d'être hyper choqué. Je me souviens que Yoo Jun-hyuk est devenu un transcendantal. Il a appris des techniques de transcendantal. Il les a pas appris tout seul. Je suppose qu'il avait un maître. Sachant que Jun-hyuk utilise pas mal quand même les arts martiaux et il a l'épée qui brise le ciel. Il a, enfin pas l'épée, il a une technique qui brise le ciel. Serait-il possible que le saint à l'épée qui brise le ciel fût le maître de Yoo Jun-hyuk et il lui a appris la technique de l'épée qui brise le ciel? Dans un Murim, c'est tellement cohérent ce truc, c'est d'une logique claire et limpide. Donc on va voir, est-ce que le saint à l'épée qui brise le ciel est son maître? Ça expliquerait pourquoi il est en train de transpirer à grosses gouttes. Le saint à l'épée qui brise le ciel. Il a du flow. Ou elle a du flow. Oh, il se pourrait que ce soit une fille. Bon, alors au niveau de la coupe de cheveux avec un chignon comme ça, ça fait très art martial. Même les hommes ont cette coupe de cheveux, donc ça je peux pas dire. Mais j'aurais tendance à penser que la personne a une poitrine, donc peut-être une femme. Bon, en tout cas, déterminé, homme ou femme, déterminé là. J'ai envie de connaître cette personne.
Donc c'est une personne qui a toujours été mentionnée si on posait la question de savoir qui était le plus puissant transcendantal dans le guide du survivant. Oh! Alors on a vu le plus puissant rapatrié avec Kyrgios Rodgreim. Il y a quelques chapitres de cela maintenant, il y a plus d'une centaine de chapitres quasiment. Maintenant on va voir le plus puissant transcendantal, j'ai hâte. De plus, le saint à l'épée qui brise le ciel. Voilà. Voilà, n'est autre, n'est nul autre que le maître de Yu Genyok. Pourquoi cette personne? Il transpire. Pourquoi cette personne? Parce que ce serait quelqu'un qui ne serait pas attaché ni à l'orthodoxie, ni à la non-orthodoxie. J'ai pas compris cette phrase. L'orthodoxie. Alors, l'orthodoxie, c'est quand les choses sont mises en place. Et la non-orthodoxie, c'est le chaos. J'aurais tendance à dire ça comme ça. Par contre, la trad anglaise me dit « she's someone ». Alors, est-ce que c'est « that person » et donc, ils auraient mis cette personne, comme nous, en français, on va dire « elle », parce que c'est une personne. Ou alors, est-ce que c'est directement, il dit que c'est une femme? Et si je devais demander de l'aide, je ne devrais pas prendre un maître? Certainement pas. Il est en train de transpirer. Pourquoi? Si je te dis de ne pas le faire, alors tu ne devrais pas le faire. Surtout pas... Ouais, ok, c'est une femme. Ok. Surtout pas elle. Il est terrifié par une femme qui est l'être transcendantal le plus puissant et qui semblerait appartenir à l'univers du premier Murim. Les amis, toutes les pièces sont mises pour que je kiffe. Là, bon, le chapitre 22 sur 10, hein, je suis qu'au début. Le chapitre ne peut pas être mauvais. Déjà, 1, Yu Genyok. Déjà, 2, Yu Genyok en train de stresser. Déjà, 3, le premier Murim, et je suis ultra fan des Murim. Et 4, on va y aller. Je ne sais pas quand, mais on va y aller à la place du premier Murim. Donc, forcément, automatiquement, je vais kiffer. Donc c'est au moins un 10 sur 10. Voilà. Omniscient Reader Viewpoint, les gars, les chapitres 10 sur 10 qui s'enchaînent, c'est violent. Et pourtant, il n'y a pas de baston, il n'y a pas d'élucubration. Vous voyez, c'est pas grandiloquent. Les gars, ils sont assis, posés sur une chaise, ils discutent. Et moi, je suis en train de kiffer ma life. C'est ça qu'on aime. Non, on doit y aller. En plus, j'ai déjà eu un ticket. Oh, Biou. Bah, attends. Bah oui, il peut utiliser le Dokaibi. Un nouveau scénario secondaire est arrivé. Oh, pour tout le monde en plus, pour Jang Hae-young aussi. Réfléchis, Yu Genyok. Alors Carefully, c'est... Fais bien attention, en gros. Hein, fais bien attention, enfin... Pense-y vraiment bien, quoi. Quelle image, c'est magnifique. C'est un beau gosse, lui. Kim Dok-ja, les gars, c'est... La vérité, il faut que je vous le dise maintenant. Il est plus beau que... Comment il s'appelle? Sun Jin-woo. Il est plus beau que Sun Jin-woo dans Solo Leveling. Il faut le dire, il faut l'annoncer. Omniscient Reader Viewpoint est un manga... Un manhwa, pardonnez-moi. Un manhwa de beau gosse. Yu Genyok est une beauté absolue. Et Kim Dok-ja est une beauté absolue, voilà. Ce qui est très drôle avec le fait que les autres le voient moche, hein. Le roi le plus moche, on s'en souvient. J'espère que vous en souvenez, attention. Alors même s'il n'est pas nécessaire d'y aller pour le saint à l'épée brisant le ciel, il y a énormément de choses utiles que nous pourrions obtenir là-bas. Le stress. Le premier Murim était un endroit où nombre de gens se sont rassemblés entre le 20e et le 40e scénario. Ah ouais, on est déjà entre le 20 et le 40e scénario. Si on devait aller là-bas, à ce moment-là, il y aurait certainement énormément d'informations et de pièces cachées que nous pourrions utiliser. Ou d'objets cachés, hein, plutôt que de pièces cachées.
Donc là, on va quitter le royaume des démons, c'est ça? En tout cas, on nous semble nous montrer Saizvitch pour la dernière fois. Oui, il quitte Saizvitch, ok. Bon, Aileen. Oh là là, est-ce que vous vous rendez compte? Ouais, je fais beaucoup de pauses. Et alors? Je fais un react en même temps. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a 3 protagonistes là? Kim Dok-ja, le protagoniste d'Amnesia Viewpoint, Yoo Jun-hyuk, le protagoniste du Way of Survival, le guide du survivant, et Aslan, Jang Hae-young, le second protagoniste du guide du survivant. Là, on a 3 main characters. Et là, les 3, ils y vont. C'est trop bien, en fait, je kiffe trop. Voilà, je kiffe trop. Aileen, je vais te laisser le complexe industriel de Yoo Jun-hyuk. Et Marc aussi. S'il te plaît, prends soin du complexe industriel de Kim Dok-ja. Alors, ce qui est amusant, vous l'aurez peut-être remarqué, mais il y a un code couleur ici. Aileen a son tablier code couleur Saizvitch. Et Marc, depuis le début, avait son tablier code couleur... comment il s'appelle? C'est pas Saizvitch, c'est... J'ai perdu le nom de l'autre complexe industriel. Celui qui est justement beaucoup plus sombre et beaucoup plus dans des tons violets, bleus. Et il a ce code couleur là, je trouve. Ah, mince. Je ne suis juste qu'un propriétaire d'une taverne. Est-ce que tu vas vraiment m'obliger à faire ça? Bien. Maintenant que tout le monde semble prêt, nous devrions partir. Qu'est-ce que tu veux dire par nous? À quel moment exactement ce type a fait ses valises? Ah, Han Myung-go. Il va nous rejoindre? Eh bien, ce serait bizarre pour moi de rester ici seul. Et puis, si c'est à propos des Murim, j'aime beaucoup ce style-là. J'ai lu énormément de romans d'héroïsme martiaux dans ma jeunesse. Vous voyez, les martial heroism, c'est les Murim en fait, c'est ça. Hein, Todag. Todag. Alors, I have a hunch. Peut-être j'ai une idée. J'ai un indice, j'ai ma petite idée. Je pense que ce serait plutôt ma petite idée, mais ils n'ont pas marqué I have an ID, donc bon. Donc j'ai ma petite idée sur le fait pourquoi Han Myung-go souhaite nous suivre. Précisément, ce n'est pas Han Myung-go qui veut nous suivre. Oh, je vois le violet, je sais qui on va voir là, je le sais. Mais plutôt son boss. Oh là 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 là, Asmodée. Le roi démon de la luxure et de la colère vous regarde. La constellation Uriel jette un œil au roi démon Asmodée. Je me sens désolé pour Uriel. Mais le mieux serait de maintenir une bonne relation avec Asmodée pour l'instant. Spécialement si en plus on ne sait absolument pas comment va se développer le 3e tour dans cette version revisitée du guide du survivant. C'est vrai que là pour le coup là, il est absolument pas omniscient. Parce que même s'il le lit, il voit un peu comment ça a été revisité, il a compris que maintenant il y a des revisites possibles. On peut avoir une V2, une V3, une V4 du guide du survivant et en fonction de ses propres actions. Donc même s'il sait, il ne sait pas. Ça c'est génial. Je suis déjà à 15 minutes. On est à peu près à la moitié du chapitre. On a trop de bagages. T'aimes beaucoup te plaindre, toi, n'est-ce pas? Attends, tu aimes beaucoup te plaindre sur tout, n'est-ce pas? Aïe, 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 aïe. Oh, le duo est magnifique. Jang Hae-young est très serein, très sûr d'elle, très sûr de lui. Et là, c'est l'arrogance. L'arrogance
on a le maître qui regarde de haut, qui est là en faisant qui es-tu pour me parler, toi? Bien, allons-y alors. Oh, le petit quatuor, incroyable. Les filles nous manquent quand même un peu, hein. Bon, même si Jang Hae-young est un homme ou une femme, ça dépend. C'est une femme dans un corps d'homme. Mais bon, c'est Aslan, c'est un garçon visuellement parlant. Donc là, on a un petit quatuor de bonhommes. Les filles nous manquent. Mais ils vont voir qui? Un maître féminin. Donc ça se rééquilibre toujours. Je trouve que Sing et Song, le duo d'auteurs, hein, qui sont un couple, rappelons-le, arrivent toujours à équilibrer ce truc-là. C'est la première fois que je vais quitter le royaume démoniaque. Bat. Je vous le fais à chaque fois, celui-là. Bat. Allons-y. Ah, donc il quitte dans ce chapitre le royaume démoniaque, c'est trop bien. Oh, l'image est belle. Oh, l'image est folle. Ce bleuté, ce blanc-là, c'est superbe. Oh là 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 là. Oh, le premier Murim, les amis. Ah ouais, non mais c'est la Chine antique, ça. C'est la Chine de Kingdom. Aïe, 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 le style vestimentaire. Oh, j'aime trop ce style vestimentaire là. Oh, le petit chat qui était en train de voler dans les étals. Le détail, le sens du détail. J'aime trop comment ils sont habillés dans les Murim. S'il n'y avait pas tous ces trucs d'appropriation culturelle, je sais pas quoi, en vrai, je m'habillerais comme ça. Bon, pas pour aller taffer, parce que ça ferait bizarre quand même. Mais genre, posé, tranquille. En plus, je pratique des arts martiaux, pas chinois, japonais. Le karaté d'Okinawa. Donc voilà, des vêtements comme ça, ça a du flow, mais c'est un tel flow, c'est génial. Oh l'image, oh l'image. Oh. Alors, c'est le... je vais vomir. Oh l'image, mais Kim Dok-ja, qui es-tu? Qui es-tu, Kim Dok-ja? Magnifique. Vous êtes arrivé dans la forteresse du dragon azur. Voilà, là on est dans un Murim, les gars. La forteresse du dragon azur. Tu sais tout de suite ce qui va se passer. En plus, le dragon azur, très souvent dans les dragons, c'est l'un des plus puissants. C'est pas le dragon noir, c'est pas le dragon azur. Tu sais tout de suite que là, le niveau, ça va être violent. Où est Eugeniok? C'est vrai, on l'a pas vu sortir du portail. Il s'est éclipsé, il s'est transformé en fille. Est-ce que c'est possible qu'ils doivent se transformer en fille même là maintenant? Est-ce qu'il a fui parce qu'il ne veut pas voir le sein à l'épée brisant le ciel? C'est long à dire, le SBSS. On va l'appeler le SBSS. Quand est-ce qu'il a disparu? Oh, bon, bah voilà. Eh, vous voyez, Dragon Azur. Le palace du Dragon Bleu est l'une des quatre plus grandes forteresses du premier Murim. Alors selon la description du guide du survivant, c'est la plus large forteresse dans le premier Murim. Ouais, donc c'est l'un des plus puissants et c'est la plus large forteresse. Je vous avais dit, Dragon Azur, c'est toujours dans le top. Toujours dans le top. C'est toujours les techniques les plus puissantes et tout. Oh là là, le flow. Ça me fait penser... Alors vous voyez, j'aime bien les Murim en manhwa, enfin en manha du coup, hein, chinois, mais j'aime énormément aussi les films chinois. Ip Man. Ou alors, il y en a tellement plein d'autres dont j'ai perdu les noms, mais c'est tout le temps des histoires d'arts martiaux et tout. C'est génial. C'est génial. Moi, je regardais ça quand j'étais gamin. Les Bruce Lee. Les Bruce Lee, les gars. Comment il est habillé, le type à droite, c'est Bruce Lee. J'ai grandi comme ça. Et je déplore d'ailleurs que les enfants d'aujourd'hui ne grandissent pas avec les arts martiaux. Je vois pas beaucoup de gamins qui font ah Kamehameha. En plus, on a grandi avec Dragon Ball, donc Dragon Ball, les arts martiaux et tout. C'est tellement dommage. Et donc, on kiffe. Ok. Petit marchandage. Oh, les rouleaux de technique ancestrale pour pratiquer ta cultivation. Tu connais. La constellation du prisonnier au bandeau d'or fait une expression intéressée. Bah tu m'étonnes, c'est son kiff lui, bah, c'est son univers. La Chine antique, c'est son univers.
Puis il fait oh, je connais, je vais avoir la petite larme à l'œil là. Oh, celui qui n'a pas la ref dépose les armes tout de suite. Chun-Li, Street Fighter, allons. C'est Chun-Li, je sais plus le nom du personnage. Street Fighter, en rouge avec les petites kikinettes. Je crois que c'est Chun-Li, à moins qu'elle soit en bleu, mais dans les premiers Street Fighter, elle était en rouge. Quelques constellations font une expression nostalgique en voyant le premier Murim. Oh là 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 là. Bah oui, parce qu'il doit y avoir énormément de constellations qui rappellent leur époque. Cette époque-là, l'époque féodale. La Chine féodale. Est-ce qu'on serait pas dans un style chinois? C'est normal comme ça? Oh, même les gamins, ils sont stylés. C'est parce que c'est le background de l'héroïsme martial. Ça vient originellement d'ici. Alors, vu que je suis venu jusqu'ici, est-ce que je ne devrais pas essayer les plats du premier Murim? Celui que j'aimerais manger le plus. Et... alors, ceux que j'aimerais manger le plus sont une soupe épicée de poulet, alors hot, donc bouillante, un bouillon. Un bouillon, bref, je dirais un bouillon de poulet avec... oh les piments, oh je viens de capter les piments. Et patates, poulet, piment. Oh je bave. Oh j'ai envie de le manger moi aussi. Et quelques boulettes. Oh les boulettes. Oh bah la tête de Dog Jabba, voilà bah, j'ai la même. Voilà j'ai la même tête. Oh les boulettes elles ont l'air folles. Ça y est, j'ai faim. Ça y est, j'ai faim. Incroyable. C'est le menu que Eugeniok a mangé le plus dans le premier Murim. Les scènes selon lesquelles il mangeait des boulettes avec le bouillon de poulet étaient parfois décrites. Et à chaque fois que je lisais cette partie la nuit, je serrais mon estomac affamé. Et il va dire quoi? Bah après du coup le lendemain je tapais ma meilleure commande Uber Eats et j'allais m'acheter ça, non? Et après j'allais à la... alors convenience store c'est la supérette. Et après j'allais à la supérette pour prendre moi-même des buns à la vapeur, steamed. Je crois que c'est à la vapeur. Ouais, c'est chauffé à la vapeur. Pour un prix très réduit de 1000 won. Ah ouais, et du coup, ça, bah, c'était pas grand-chose par rapport à ce qu'il pouvait lire. Je ne vois personne entraîner ces arts martiaux. Oh, je vais kiffer. Cet arc, les gars, ça va être mon préféré. Il y a intérêt à avoir des dingueries, des combats de fous et tout. Je veux de la cultivation, je veux des combats, je veux des orbes de je valide, je passe mon level au rang jaune clair, je veux ça, et je veux des attaques de fou furieux. Ça va être mon arc préféré. Les arts martiaux ne sont pas quelque chose que l'on peut montrer comme ça. Tu devrais le savoir vu que tu as lu 300 volumes de romans d'arts martiaux. Il a balancé ça comme ça, 300 volumes. Ça me fait penser à l'une d'entre vous, les amis. Hein, Plume. Mes respects. C'est la lectrice vorace. Hein, vous la retrouverez très certainement en commentaire. La lectrice vorace qui lit des milliards et des milliards de chapitres chaque jour. Je ne sais pas comment tu fais, Plume, mais force à toi. Mes respects. Et si vous voulez discuter avec cette personne, n'hésitez pas à aller sur mon Discord. On a plusieurs membres de la communauté ORV. Et vous avez d'ailleurs même un canal spécial spoiler ORV pour ceux qui auraient lu le novel et qui ont envie de discuter des histoires qui vont arriver après, qui ne sont pas encore arrivées dans le manoir. Qui a envie un petit peu, ou alors si vous avez envie de vous spoiler aussi, hein, vous avez le droit. Et si vous avez envie de réagir sur mes propres réactions. N'hésitez pas à rejoindre la communauté, les amis. Le lien du Discord est dans la description. On y va, on check, on s'installe, vous devenez des Azréens. Et en plus, il y a un petit jeu.
si vous discutez régulièrement, vous gagnez des niveaux. Et quand vous gagnez des niveaux, vous devenez une incarnation. Et ensuite une constellation. Et plus vous allez augmenter de rang de constellation, plus vous aurez accès, alors je ne l'ai pas encore mis en place, mais je vais le mettre en place, plus vous aurez accès à des récompenses spécifiques sur le Discord. N'hésitez pas, hein. Moi actuellement par exemple sur mon Discord, je suis constellation de haut rang. Et on a 2 personnes qui sont constellations de bas rang pour l'instant. Tout le reste sont des incarnations. À vous d'être meilleurs. Alors, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des maîtres d'arts martiaux ici? Même leur pavillon martial, les fameux pavillons. Et allez regarder Ip Man, vous allez comprendre. Si vous n'avez pas vu le film Ip Man avec Donnie Yen, 2008, il est sorti en 2008, Ip Man 1, après il y en a eu 3 autres, jusqu'à 4. Vous allez comprendre pourquoi je surkiffe. Bien sûr qu'il y en a. Oh, je les recherche, je les recherche. Oh, c'est un vrai fan. C'est un vrai fan. Ah, pauvre âme. Oh, elle est pas habillée pareil, cette personne. Ok, casquette et écouteurs. D'accord. Sac à dos, ok. Ouais, mais il y en a... Bon, what? Mais on n'est pas censé être dans un truc chinois du 15e siècle? Ou même 14e ou 13e d'ailleurs? Il est choqué, bah, moi aussi. What? Il y a quelque chose d'étrange. Pourquoi est-ce qu'il y a des pratiquants d'arts martiaux qui portent des jeans? Est-ce que les pratiquants d'arts martiaux ne sont pas autorisés à utiliser des jeans? Eh ben, moi, non. Moi, je confirme que non. Si tu veux envoyer ton meilleur Yokogiri avec un jean, ça fait... T'as plus de jean. Donc c'est mieux des pantalons en lin et tout, c'est mieux. Non. Il ne peut pas y avoir de jeans à cette époque de la Chine. Ça doit être très probablement des touristes comme nous. Ah. Je comprends ce que tu étais en train d'imaginer. Mais c'est ce qui se passe dans les Murim actuels. Ah. Ça est ainsi. Et il est déprimé. La dépression. C'est absolument pas le Murim que j'espérais. Il est deg. Excusez-moi, où devrais-je aller pour trouver un pavillon d'art martial? Alors lui, on dirait un maître. Je pense que c'est un maître d'arts martiaux. On dirait que c'est la première fois que tu viens ici. Pourquoi le pavillon d'arts martiaux? Tu voudrais apprendre des arts martiaux? Regardez la boîte. Ah, je peux pas mettre la souris, vous la voyez pas. Sur sa gauche, il y a une petite boîte. Il y a un iPod. What? Il y a un iPod? Bon, après, ça correspondrait avec le casque, mais quand même. Je ne pourrais pas m'appeler un homme si je n'apprenais pas une technique de maîtrise de l'épée une fois que j'arrive dans un Murim. Bien sûr, bien sûr. Vous avez raison, mon cher. Mais, mon cher, il semblerait que vous vous méprenez sur une chose. Ces jours-ci, plus personne n'apprend les arts martiaux dans un pavillon. Non! Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le personnage Chu Gukmyun a activé marchandage de niveau 4. Ha ha ha! Oula, il y a beaucoup de phrases là, attendez. Ok. Ces techniques, donc ces méthodes d'approche, d'enseignement traditionnel, d'arts martiaux, dégoulinants, sweaty, c'est transpirant, sont utilisées uniquement dans les endroits rustiques, tels que le 100e royaume Murim. Il y a des royaumes Murim. Incroyable. Personne n'apprend les arts martiaux ainsi maintenant. Mais comment est-ce qu'on apprend les arts martiaux? On dirait qu'il est arrivé à un mauvais point dès le départ. Maintenant, on utilise ça. La boîte.
Mais ce sont des iPods, ce sont des cassettes, et moi je connais. Les cassettes, ça me parle. Les iPods, ça me parle. J'ai grandi avec les cassettes. Les iPods, j'étais ado quand j'avais un iPod. Vous avez même... Oh là là. Bon, moi, je pense que Sing et Song ont mon âge. Ils ont la trentaine, sûr et certain, voire peut-être la quarantaine. Mais vous avez tout à droite un lecteur MP3. Vous, les jeunes, qui me lisez, qui me regardez sur YouTube... Peut-être que vous ne connaissez pas tout ce que vous voyez. Il y a un lecteur cassette, il y a des cassettes. C'est trop bien. Mais moi, j'ai tellement grandi avec ça. J'écoutais toutes mes meilleures musiques sur les iPods, sur les lecteurs MP3, les cassettes. Oh là là. D'ailleurs, pour les cassettes, une fois qu'elle était terminée, pour la rembobiner, on mettait un stylo. Vous voyez les petits trous là, les creux, et on rembobinait avec un stylo. Voilà, ça c'était ce que je faisais quand j'étais ado. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et c'est la fin du chapitre, mais what? Un chapitre très sympa. Une fois de plus, hein, 10 sur 10, c'est la note évidente. On arrive donc sur le premier Murim. Le monde du premier Murim, et première chose, on ne va pas apprendre les arts martiaux de manière traditionnelle. Bien joué, Sing Song, je me suis fait avoir. J'ai été le Han Myung-go du guide du survivant, c'est fou. Il était à ma place, j'étais à la sienne, j'étais en mode let's go, on va apprendre des techniques comme ça, art martial et tout. Et le gars il nous a dit non, 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 tu vas écouter. Et voilà, tu vas mettre ton Duolingo, hein, tu vas mettre ton casque et tu vas dire utilisez la technique numéro 1. Bah, c'était génial. Et puis le délire avec Yu Jeonyuk qui a fui. Il a fui. Quand il a appris que le saint à l'épée qui brise le ciel était son maître, bon ça il le savait, mais qu'on allait le voir, il a dit non, 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 pas besoin. Je taille, je disparais, je ne veux pas la revoir, elle m'a torturé psychologiquement, c'était une horreur, je ne veux pas revoir cette femme, plus jamais. La rencontre va être exceptionnelle. Chapitre excellent, n'hésite pas à me laisser ton commentaire comme à ton habitude, et on se retrouve la semaine prochaine. En ce moment, je vous ai dit, c'est une galère, hein. Avec tout le travail que j'ai, c'est une galère. Je l'espère, j'arriverai à vous sortir le chapitre le jeudi. Bon, finalement, on a perdu une journée. Non, d'habitude, c'est le mercredi, pardon. On a perdu 2 jours. Donc, j'espère que je vous sortirai le chapitre le mercredi. Sinon, il arrivera dans la semaine comme aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, il va arriver là le vendredi à 17 h. Vous avez votre chapitre, les amis. Soyez-en sûrs. C'était Azré, prenez soin de vous. Et abonne-toi, c'est pas fait, hein. Ciao, ciao.